Quelqu'un a parlé d'acharnement tout à l'heure, quelqu'un a parlé de persécution. Tout cela pourquoi? Vous poserez la question. Pourquoi? Vous poserez la question aux persécuteurs. Oui. Nous avons voulu organiser le congrès du PCRN à Kribi. Vous vous en souvenez? En décembre 2023, ça a été interdit. D'ailleurs, quelques semaines après, le maire de Kribi, enfin de l'un des Kribi, on l'a vu dans une vidéo qui a circulé, dans un meeting, où il disait que si de toute façon ce meeting avait été organisé, il aurait envoyé des bulldozers nous écraser. Parce que lorsqu'on parle du discours de haine, ah ça j'entends ça beaucoup souvent, le discours de haine, ça se radicalise. Là je parle d'un élu, un maire du parti au pouvoir, qui publiquement, haranguant les foules, dit on ne veut pas de Cabral Libby ici à Kribi, et puis heureusement pour lui que son congrès a été interdit, on les aurait écrasés au bulldozer au besoin. Propos tenus publiquement, et je n'ai pas vu une onde d'indignation comme on en a souvent dès qu'un jeune exacerbé dans les réseaux sociaux tient le verbe au haut. Puis nous avons été traînés au tribunal. Nous avons gagné. Je ne reviendrai pas sur les détails parce que tout le monde les connaît. Mais nous avons à notre actif 4 décisions de justice. 4. Et dans la tournée que vous avez évoquée, et d'ailleurs nous irons demain à Berthois, et je tiens à préciser que pour le cas spécifique de Berthois, d'ailleurs le sous-préfet en début de semaine a signé le récépissé, sans doute. C'est ce qui a été, ça se situe dans le prolongement de ce qui s'est passé à Ezeka. Mais ce qui effectivement s'est passé à Ezeka a été bizarre, pour ne pas en dire plus. C'est que nous étions en tournée parlementaire avec les 2 autres députés de la circonscription. Comment est-ce que vous interprétez cela? Est-ce qu'on a encore des problèmes d'éducation politique? Est-ce qu'on n'a pas réussi à s'arrimer à l'offre et à la donne démocratique qui entraîne avec elle la liberté d'expression, de manifestation, ou alors il y a encore des autorités zélées qui ne veulent pas lâcher du lest? Mais non, vous avez des questionnements qui nous éloignent. Alors c'est quoi le problème? La question que tout le monde devrait se poser aujourd'hui en 2025 est comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous avez sans doute vu, je crois que c'est évident que même l'ordre gouvernant est troublé par cette affaire. Parce que le vendredi, lorsque nous avons été appelés chez le préfet, il nous a annoncé que les interdictions étaient levées. Oui, mais sans nous dire pourquoi elles avaient d'abord été prononcées. Oui. Il n'y a pas de base juridique, il n'y a pas de logique juridique, il n'y a pas de logique tout court. C'est de la persécution gratuite. C'est de l'acharnement sans fondement. Puisque nous sommes réputés être en démocratie, mais il y a même lieu de se poser une autre question. Est-ce que l'ordre gouvernant serait plus fébrile qu'on ne le croit? Parce que ce n'est pas tant de Cabral Libby qu'il s'agit aujourd'hui. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, nous ne sommes que des êtres humains. Comme disait un révolutionnaire d'un autre pays, il disait, vous pouvez m'enlever, vous pouvez tuer cette chair qui abrite mon esprit et mon âme, mais je vous mets au défi de m'enlever la félicité, où cette âme ira par la suite. C'est injuste, je crois qu'il a raison. Je le paraphrase. Est-ce que tout cela ce que j'essaie de vous dire, est-ce que ça ne vous inquiète pas dans la perspective de la présidentielle justement, où on commence à voir Robert Kona sorti de nulle part, qui revendique la propriété du parti, on commence à parler de bicéphalisme et qui pourrait mettre en danger votre candidature. Est-ce que vous ne sentez pas qu'on est en train d'aller vers là? Monsieur Jean-Jacques Zé, et ça répond à la question de votre internaute qui parlait de morale au talon. Tant que j'aurai les décisions de justice de mon côté, moi j'ai la prétention de croire à l'état de droit. Moi je veux diriger le Cameroun. Et j'ai du respect pour le pays que je veux diriger. J'ai du respect pour les Camerounais que j'ai la prétention de diriger. J'ai du respect pour les institutions que j'ai l'intention d'incarner et de redresser aux besoins. Je l'évoquais tout à l'heure. J'ai une haute idée de la République. C'est pour ça que dans cet ouvrage, par exemple, ça fait digression, que nous proposons même que la Constitution définisse les termes de la devise.
paix, travail, patrie. Il faut que la Constitution dise ce qu'elle entend par paix, quelle est notre conception de la paix, constitutionnellement, du travail, de la patrie. Moi, j'ai une haute idée de l'État, de la République, ce d'autant que pour que nous ayons le Cameroun que nous avons aujourd'hui, M. Jean-Jacques Zé, nous avons eu d'honorables ascendants qui ont laissé leur vie. Ils se sont battus au prix de leur vie pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est cette institution que moi je voudrais incarner. C'est cet État que je voudrais diriger. Et c'est pour cela que moi je ne peux pas fouler au pied l'institution judiciaire. Si la justice m'avait dit, Monsieur Liby, vous avez tort, je me serais simplement investi à épuiser les voies de recours, tout simplement. Mais jamais lorsque la justice dans un pays ne s'est prononcée, moi au pouvoir, je ne pourrais dire que la justice n'est rien, que les magistrats c'est des bons à rien, que les institutions ça ne veut rien dire. Parce que lorsque vous évoquez même l'hypothèse que... Oui, parce qu'il y a une jurisprudence UPC. Vous il y a avez la jurisprudence UPC par exemple, où on va commencer à évoquer les bicéphalismes. Là-bas également, il y avait des décisions de justice. Je dis ceci. C'est ça le problème. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire le fait que les gens intériorisent que le bafouement des institutions, des décisions de justice, que le piétinement de l'état de droit peut prospérer, il y a déjà un problème. Et ce à quoi j'appelle les Camerounais, c'est de ne plus accepter ça. C'est pour cela que nonobstant tout cela, je reste combatif. Même s'il faut mourir là-dedans, je mourrai agrippé aux décisions de justice. Je mourrai agrippé aux institutions, en croyant en elles, même si elles sont perfectibles, je le reconnais. C'est pour cela que moi j'ai de la peine à courber les chines devant cela. Je ne sais pas comment, par où, parce que autant arrêter de faire de la politique, autant quitter le Cameroun comme les autres. Non, vous ne quitterez pas le Cameroun. Non, mais c'est pour cela que je vous dis que vous, et qui vous disent que, d'accord, tant qu'il y aura des Camerounais qui croiront en moi, tant qu'il y aura des Camerounais qui croiront aux institutions, parce qu'il ne faut pas croire que tous ceux qui sont dans la machine d'État, que tous ceux qui exercent le pouvoir d'État bafouent l'État et les institutions. Non, tout le monde. Donc moi je sais qu'il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui continuent à croire à la République. En d'autres occasions, j'ai dit, et je le dis sur votre antenne, je reste convaincu que les derniers remparts que nous aurons contre ce type de dérive, c'est le corps judiciaire, c'est le corps armé, c'est le corps de la police. Parce que ces trois segments-là sont effectivement les derniers remparts que nous puissions avoir. Et même dans d'autres pays, lorsque la dérive a pris des proportions inimaginables, ce sont ces corps-là qui se sont levés pour protéger la patrie, pour protéger les citoyens. Et moi, je compte sur eux. Et jusqu'ici, j'ai le sentiment qu'il y en a qui croient aux institutions. Donc moi, je suis en train de vous dire, M. Jean-Jacques Zé, que je crois que je suis du côté du droit. Je suis le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. À la lumière de la constitution du Cameroun, à la lumière des lois et règlements du Cameroun, à la décision des décisions de justice, et j'ai appris, c'est le droit que j'ai appris à l'école, la jurisprudence est une source de droit. À la lumière de tout cela, à la lumière du soutien et de l'accompagnement que je reçois de mes compatriotes, parce que c'est le carburant de notre politique. Vous savez, vous pouvez écrire des livres comme je les écris là. Vous pouvez partager votre projet pour un pays comme je le fais là. Mais s'il n'y a pas des gens qui y adhèrent, qui vous accompagnent, qui vous supportent, malgré les épreuves que vous traversez, ben vous ne continuerez pas. Et ma combativité, le carburant de ma combativité, c'est cette sympathie et ce soutien et ces encouragements que je reçois de mes compatriotes. Alors ces compatriotes, certains de ces compatriotes disent que vraiment Cabral Liby doit aller jusqu'au bout de ce combat et peut-être remporter cette élection, mais que l'homme prudent doit pouvoir voir le mal de loin. Est-ce qu'il ne serait pas utile pour lui de déjà penser à une autre option, laisser l'affaire du PCRN, penser à son propre parti ou un autre parti? Non mais, écoutez, c'est comme si on reprochait au président Biya d'avoir poursuivi le travail entamé par ses devanciers de l'UC et de l'UNC. Il a juste rebaptisé en RDPC en 1985.
je ne suis pas sûr que ceux qui dirigent d'autres partis politiques au Cameroun sont forcément ceux qui les ont fondés. Donc moi je ne comprends pas comment les gens peuvent courber les chines devant la dérive, devant le bafouement des institutions, et commencent à suggérer des solutions. Non, c'est ceux qui sont dans le bafouement et le mépris des institutions, c'est à eux de se trouver des chemins de traverse. Pas celui qui est dans la légalité, pas celui qui est dans le droit, pas celui qui est dans la justice. Mais non. Ça veut dire que lorsque vous regardez ces gens-là, ceux qui sont allés rencontrer le ministre de l'administration territoriale, Kona Robert et les autres, avec leur déclaration d'amour pour le candidat du RDPC, vous posez quel regard sur cela? C'est la diversion? C'est sans objet? Ça ne vous intéresse pas? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Moi, je vous parle des persécutions que je reçois. Très honnêtement, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe dans les cabinets ministériels. Parlez-moi de l'Assemblée nationale, je vous en dirai davantage. Je suis député et depuis quelque temps d'ailleurs, comme je suis membre du bureau, on a reçu des bureaux là-bas. Moi, je vous parle de ce que je vis sur le terrain. Ce que je vis sur le terrain, c'est que j'étais récemment dans la Damawa et on a vu un document signé du gouverneur qui disait qu'il a reçu instruction de nous expulser de la région. Ce que moi je vis, c'est des interdictions qu'on oppose à un élu de la nation, à un député de la nation qui est en tournée parlementaire. Même mes collègues, on a beau ne pas être du bord politique, sont atterrés par cela. Donc voilà ce que moi je vis. Maintenant, ce que les gens font, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dans une république. Maintenant, tout ce que nous faisons dans un pays comme le nôtre, nous le faisons à la lumière de la Constitution que nous nous sommes choisis et des lois que nous nous sommes, en tout cas que ceux-là que nous nous sommes choisis comme représentants, votent à l'Assemblée nationale. C'est ça qui me préoccupe. Le reste de ce que les gens font, honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Donc vous répondez à ces téléspectateurs qu'on n'avait pas le moral au talon? Non, mais absolument pas. J'en ai l'air là. Mais non. Et je vous ai dit pourquoi. Moi, je n'ai aucune raison d'être inquiète. Parce que je sais que je suis du côté de la justice, je suis du côté de la légalité, je suis du côté de la Constitution, je suis adossé aux lois et règlements de mon pays. Et il y a ceux qui ont le pouvoir et qui décident. Et moi je me dis, parmi ceux qui nous dirigent, il y en a qui croient aussi aux institutions. Et je préfère leur faire confiance. En ce qui me concerne, tant que je serai du côté du droit et de la justice, moi je me battrai toujours. D'accord. Je serai toujours comme c'est de cette persécution qu'il s'agit lorsqu'on a vu la sortie du PCRN qui redoute des actions qui pourraient être menées à travers les réseaux sociaux contre votre personne, contre votre engagement politique à travers l'intelligence artificielle. On a appris justement qu'il y a des officines qui préparent des choses qui pourraient arriver aujourd'hui ou demain sur Cabral Libye et qui vont le présenter sous un angle assez négatif. Oui, bon, maintenant, là, c'est de l'adversité politique. Attention, il ne faut pas confondre persécution et adversité politique. Non, nous, on voit ça pareil. Voilà. Hein. Non, attention. Oui. Il faut que vous sachiez que même les membres du gouvernement, quand je dis même, les membres d'un gouvernement sont en grande majorité, dans le cas du Cameroun, je crois, ils le sont tous, des militants d'un parti politique. Ce qu'on leur demande dans une république exemplaire et normale, c'est de faire la part des choses, de se comporter en commis de l'État lorsqu'ils sont en situation et en militant lorsqu'ils sont dans des joutes politiques. Donc que je me retrouve face à eux dans des adversités politiques, moi, ça ne me dérange pas. Et l'adversité politique ne vient pas que du parti au pouvoir. Je rappelle que l'échiquier politique, c'est des organes politiques qui sont en concurrence. Vous voulez dire que cette adversité-là pourrait également venir des partis qui sont dits oui, bien sûr, comme de sur l'opposition. le communiqué oui. Auquel vous faites allusion, dont vous parlez, les informations que nous avons de ce qui se prépare avec l'intelligence artificielle contre nous, des informations que nous avons, c'est des gens qui appartiennent à un autre parti politique que celui qui exerce le pouvoir au Cameroun. Même si certaines informations que nous avons nous montrent aussi qu'il y a des intelligences entre un certain nombre d'acteurs politiques que vous voyez dans l'espace public qui donnent l'impression d'être contre le parti au pouvoir et qui sont parfois financés par certains acteurs du pouvoir pour s'acharner et persécuter
leurs concurrents, en tout cas ceux-là qu'ils donnent affaiblir, dont ils donnent l'impression d'être leurs concurrents dans l'opposition. Des infiltrés dans l'opposition qui visent à affaiblir l'opposition, c'est ça? Ça aussi, il y en a. Et des gens qui travaillent en totale intelligence avec des acteurs de haut niveau du pouvoir, reçoivent des financements conséquents pour cela, pour faire le jeu, mais contre, affaiblir les concurrents sérieux du pouvoir. Mais ça, j'ai envie de vous dire que ça rentre dans la stratégie de l'adversité politique, Monsieur Jean-Jacques Zé. Quelqu'un me rappelait aujourd'hui... Mais ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle le football des tacles par derrière. Parce qu'on attend une équipe solide face justement à ce type. Alors moi je vais vous dire que lorsque vous êtes en politique et que vous ne surveillez pas vos arrières, c'est que vous êtes naïf. Parce que justement vous allez recevoir des tacles par derrière. S'il y a un espace par excellence où on en donne et on en reçoit, c'est bien la politique. Donc moi je ne suis absolument pas naïf. Quelqu'un me rappelait fort à propos, c'est ce que je voulais vous dire hier ou avant-hier quelque part que, et c'est une expression prosaïquement répandue, la politique c'est pas le voir bébé. Donc on n'entre pas en politique pour attendre des câlins, se faire caresser l'arrière de la tête ou que sais-je encore. Non, nous sommes dans la conquête du pouvoir. Il y a un marché politique, nous sommes là. D'autres, certains comme moi, pensent qu'il faut réfléchir, il faut penser la République. C'est pour cela qu'avec mes équipes, nous passons des mois et des mois à écrire un livre. Nous pensons que c'est par la pertinence que nous allons amener les gens à adhérer à notre cause et à notre offre politique. Mais de temps en temps, dites-vous bien que nous ne sommes pas non plus, nous ne sommes pas des nounous non plus. Donc, nous avons appris, lorsque nous entrions nouvellement en politique, effectivement, nous avons pris cela de plein fouet. Je l'avoue, 2017-2018, nous ne soupçonnions pas que la politique était aussi violente que ça. Donc, nous l'avons vraiment pris sur le visage. Et d'ailleurs, ça a marqué durablement beaucoup de gens qui nous suivaient. Je parle notamment de la désinformation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons acquis des outils de vigilance. Nous avons mis en place un dispositif de vigilance qui nous permet d'anticiper. Vous savez, j'aime toujours prendre cet exemple. Nous sommes à 2 jours de l'élection présidentielle. Le directeur de campagne de l'un de mes concurrents de l'opposition, Paul-Éric Kingé, paix à son âme, annonce que Cabral Liby vient de sortir de la présidence de la République avec un sac de 200 millions. À l'époque, j'en ris. Je trouve ça tellement ridicule que je n'ose même pas démentir. Je me dis, mais c'est tellement idiot en plus. Ben, je m'étais trompé. Un nombre conséquent, ça a eu un effet. Un nombre conséquent de personnes y avaient cru. Et pendant des années encore, j'ai croisé des gens qui me disaient, on croyait en vous, mais à cause de cette affaire de 200 millions. Et lorsque j'avais croisé, j'ai souvent raconté cette affaire, j'avais croisé Paul-Éric Kingé à l'installation du maire des Écs, mon camarade Sylvain Tchok, et je lui ai demandé en toute humilité, grand frère, comme je l'appelais, pourquoi tu as fait ça? Et il m'a tapoté à l'épaule, il m'a dit, petit frère, Mola, c'est ce qu'il disait d'ailleurs souvent, c'est la politique. Donc, avec le temps, on a appris, alors on s'est dit, parce qu'il y a des gens crédibles. Il y a des gens crédibles aux yeux des citoyens. Et ces gens abusent de leur crédibilité auprès des citoyens. Parce qu'ils savent qu'ils sont écoutés des citoyens, ben, ils balancent. Je vais vous parler de la vidéo qui a fuité très rapidement un autre concurrent, très réputé de l'opposition, en marge du congrès de son parti il y a quelques mois qui s'était tenu au palais de congrès à Yaoundé, reçoit la jeunesse de son parti chez lui. Et qu'est-ce qu'il dit à sa jeunesse? Ah, le pouvoir a créé un certain nombre de choses pour faire obstacle à ma candidature, parmi lesquelles 11 millions de citoyens. Bon, il ne pouvait pas s'imaginer que justement un de ces jeunes filmerait en cachette et s'en gargariserait plus tard, parce que le jeune de son parti qui publie ça dit, ben voilà la preuve, notre président, on a toujours dit que Cabral Liby, c'est une fabrication du pouvoir, parce que c'est des choses qu'on racontait souvent, un peu moins maintenant. La preuve, le président l'a dit. Oui, mais ce président de parti abuse allègrement de la naïveté de ces jeunes militants. Il les abrutit même, en fait. Mais ils y croient, parce que c'est leur président. Moi, je n'ai pas le vice, je l'avoue. Je n'ai pas encore atteint le niveau de vice qui peut me pousser à mentir de sang-froid sur les autres devant mes militants, ou à mentir au peuple au sujet des autres. Moi, je préfère encore penser que la pertinence des idées permettra au peuple de me faire confiance. Vous êtes encore dans le sous-marinage. Finalement, qu'est-ce que les Camerounais doivent noter? Est-ce qu'on s'attendra à avoir une coalition forte pour avoir un candidat fort
pour aller à cette élection? Moi, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours. Aujourd'hui, même à l'Assemblée nationale, Joshua Oshi et moi-même avons été contactés. On en parlait parce qu'on est assis côte à côte à l'Assemblée nationale et on échangeait à propos des contacts qui ont été, que nous avons reçus d'autres leaders. Nous ne sommes pas habilités à parler d'eux. Mais au moment où nous parlons ici, il y a des figures fortes de l'opposition camerounaise qui sont en train de travailler à leur façon aussi à essayer de construire une coalition. Ils ont déjà recueilli nos avis les uns les autres et ils sont en train de travailler dessus. Donc, moi je vous le dis encore, M. Jean-Jacques Zé, que je vous ai donné les formules qui sont les nôtres au PCRN. Je les ai partagées avec vous. Soit une coalition de transition, soit une coalition autour d'une figure forte. Toutefois, nous restons ouverts à toutes les autres initiatives de coalition qui ont cours. Après tout, l'élection, c'est en octobre. Et souvent, ces choses-là, elles n'arrivent à aboutissement qu'après de longues, d'âpres et autres négociations. Parfois, c'est même vers la fin. C'est à la dernière minute. Parce que le temps fait aussi son effet. Il y a un certain nombre de choses qui s'ajustent tout simplement. On sait avec le temps qui vaut quoi, qui est quoi, qui mérite quoi, qui peut faire quoi, qui peut jouer quel rôle. Donc moi, je ne désespère absolument pas. Ce que je sais, c'est que c'est une attente forte du peuple camerounais. Chaque jour que moi je suis dans la rue, je croise des gens qui me disent, s'il vous plaît, mutualisez, mutualisez, mutualisez. Même si je leur réponds, comme je l'ai dit ici tout à l'heure, qu'attention, il ne faut pas que cette expectative nourrisse l'impuissance apprise. Justement, c'est donnant l'impression que, qu'on a choisi, même si ça n'arrivait pas, voilà. Parce que ça aussi, ça vient du pouvoir. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, à un moment de l'émission... Qui ferait croire ce pouvoir-là que tant que vous n'êtes pas Je vous ai dit tout à l'heure, à un moment de l'émission, que le pouvoir a des hommes liges dans l'opposition. Oui. Et parfois, c'est même parmi les plus radicaux. Et l'objectif derrière tout cela, vous m'avez posé la question, pourquoi? C'est justement de polariser l'attention sur ces gens qui vont par la suite détruire toutes les initiatives auxquelles ils vont adhérer. Pour donner, pour raconter après, vous voyez, l'opposition n'arrive pas à se réunir. Oui, la vérité c'est que le pouvoir n'a pas intérêt à ce que l'opposition coalise. Donc eux aussi, c'est de bonne guerre. Ils sont proactifs. Ils trouvent des agents fantômes qu'ils mettent dans l'opposition pour que ça n'arrive pas. C'est pour cela qu'il faut beaucoup de recul, c'est pour ça qu'il faut... c'est pas tout ce qui brille qui est or, c'est pas tout ce qui crie qui est fâché, c'est pas tout ce qui gueule qui est convaincu, ainsi de suite. Il faut beaucoup de recul, beaucoup de prudence, beaucoup de maturité. Et même, j'ai envie de dire, moi j'en suis aujourd'hui, quand je prie Dieu le matin, je lui dis, Seigneur, révèle-moi le vrai visage des gens. Et vous les découvrez tous les jours. Ah oui, parce que humainement, parfois c'est impossible, il n'y a que Dieu qui vous le révèle. D'accord, très rapidement, vous allez être très bref dans les réponses. Très bonne émission, félicitations particulières à vous Jean-Jacques. Merci enfin pour votre professionnalisme. Ah oui, dans vous êtes enfin d'une telle émission. Vous étiez dans le besoin. Emmanuel Ngoué, c'est toujours rassurant, Monsieur le Président. C'est toujours rassurant. Alors, autre question. Honorable, là c'est un peu long. Cabra Libi, merci pour votre passage sur Info TV. Quelles sont vos propositions concrètes? On a déjà parlé de cela, mais on prend un aspect, améliorer l'accès, réformer l'éducation pour qu'elle réponde aux besoins du marché de l'emploi. La question de l'éducation revient plusieurs fois. Elle englobe la situation des enseignants aujourd'hui et les réformes que vous pourrez porter à l'éducation pour qu'on ait, dit-il, l'éducation, accès au marché de l'emploi. C'est le contenu des enseignements, c'est l'orientation, c'est la situation de l'enseignant, c'est la condition du livre. Le livre, c'est fondamental. Le Cameroun a certes ratifié le protocole à la Convention de Florence, mais les intrants du livre, on paye toujours. On les paye toujours, et du coup, l'industrie du livre ne décolle pas. La question de l'orientation, elle est fondamentale. Quel est le profilage de la ressource humaine dont nous avons besoin demain et après-demain? L'orientation, c'est très important. Il y a déjà eu dans ce pays la les situation états généraux de l'éducation. Ah oui, vous passerez par la même case. Oui, c'était en 1996. Oui. Mais malheureusement, les résolutions des états généraux de l'éducation sont toujours dans les tiroirs. Hélas, l'une des résolutions, par exemple, de ces états généraux, c'était de fusionner les systèmes. Nous sommes quand même toujours aujourd'hui dans un pays où vous entrez dans un lycée bilingue. D'un côté de la cour, on a 3 diplômes et de l'autre, on en a 4. Et la question du probatoire. Ben, c'est ce dont je vous parle. Oui. Et on est en 2025, bon Dieu. Et il y a la question de l'enseignant. La question de l'enseignant, qui est fondamentale. Nous le disons très bien dans ce livre. C'est ça la clé. Il faut changer le statut
de l'enseignant, lui donner une rémunération conséquente. En fait, j'ai envie de dire que l'enseignant doit être notre bébé. Vous savez comment, comment on veille comment on chouchoute un bébé. Quelles sont ses conditions de travail? Quel est son profil de carrière? Le fameux décret de profil d'adéquation qui a été signé par Joseph Ounapé à son âme lorsqu'il était Minéduc n'est jamais respecté. Et il y a là des parachutages qui font que ça altère même la motivation des jeunes enseignants. Mais le plus important, c'est de décoloniser le système éducatif camerounais. Il faut le décoloniser parce que malheureusement, on est encore, M. Jean-Jacques Zé, dans un pays où lorsque, dans une famille, on apprend qu'un élève, que le meilleur, qu'un enfant dans une famille, parce qu'il était le premier au bac, a une bourse pour le Canada, c'est la fête. Donc on en est encore aujourd'hui à fêter le départ de nos cerveaux. C'est-à-dire, vous vous demandez comment un pays comme le Cameroun fait pour que le meilleur du bac se retrouve l'année d'après, comme je l'ai retrouvé celui, le premier au bac de tout le Cameroun, d'il y a 2 ans, 3 ans, je l'ai retrouvé au Canada. Comment on fait pour les laisser partir? Parce qu'on est toujours dans l'obsession de l'ailleurs. On est toujours dans l'impuissance apprise. Et notre système éducatif, je vous fais juste une démonstration toute simple. Est-ce que vous savez, M. Jean-Jacques Zé, que lorsque vous avez le bac F4 au Cameroun aujourd'hui, le bac F4, c'est le bac génie civil. C'est le bac génie civil. Oui. Vous arrêtez des études. C'est fini. Ah ben, il n'y a pas de perspective. Réfléchissez-y. Oui. Vous ne pouvez pas. Pour aller à Polytech, c'est un concours. École des travaux, c'est un concours. École des postes, c'est un concours. Faculté de génie, c'est un concours. Pourtant, lorsque vous avez un bac A4 allemand, vous avez 10 universités d'État qui vous ouvrent les bras ou les portes, ayant chacune une quinzaine de filières. Attention, attention, on a un problème structurel de notre éducation. Je n'ai rien contre les sciences sociales que j'ai moi-même apprises. Mais je dis que lorsqu'on a des besoins d'industrialisation, ben on pense à des lycées agricoles. On pense à une loi d'orientation agricole. On pense au statut de l'agriculteur. On pense au profilage de la ressource humaine, de l'industrialisation, de l'agriculture, de la transformation. Pour l'heure, nous avons encore un système éducatif. Nonobstant le fait que depuis 2009, nous soyons entrés, mais ça c'est des slogans dans le système LMD que l'on a vendu pour essayer de grappiller quelques financements de gauche et de droite. Il faut complètement refondre notre système éducatif, donc le décoloniser. Tout ça est dans cet ouvrage en fait. Bertrand Kam Azer depuis Figuil, je crois que le président a répondu à votre question. Bravo pour cette belle émission. Le président Kavara Libi, c'est ce que je pense de lui. Demandez-lui comment l'artiste au Cameroun souffre pour avoir besoin de son intelligence pour sortir l'artiste de la misère. Tony Nobody, président du Sina Mourka. Alors ça c'est incroyable. Monsieur Jean-Jacques, vous avez vu encore les artistes manifester avant-hier. Ah oui, mais ça c'est inadmissible. Oui. C'est inadmissible. Moi j'ai été choriste. Et pendant cette période-là, nous sommes allés enregistrer un album en studio. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai une maquette. Mais sortez l'album. Eh ben, qui sait. Et c'est là que j'ai vu la souffrance qu'il y avait à poser la voix. C'était des nuits et des nuits. Et là, je parle d'une production musicale. Aujourd'hui que j'écris des livres, je sais ce que c'est qu'écrire un livre. Il n'y a rien de plus cruel que de voir d'abord la falsification d'une œuvre de l'esprit, puis de voir quelqu'un dont l'œuvre est exploitée partout, alors que lui, il ne peut pas en vivre. C'est juste inacceptable. Et tout ça pourquoi? Et nous l'abordons dans le 10e chapitre de cet ouvrage, sur le relifting de l'État. C'est parce qu'au ministère compétent, les gens vampirisent la culture, vampirisent l'art. Nous consacrons dans cet ouvrage une 20aine de pages sur notre vision de la culture, sur la construction des espaces de culture, sur la formation des acteurs culturels, sur l'accompagnement des acteurs culturels. Sur cette question même, Jean-Jacques Zé, est-ce qu'on invente la roue, mon Dieu? Dans tous les pays normaux du monde, la question du droit d'auteur est réglée. Oui. Donc vous n'avez même pas besoin d'aller au laboratoire. Vous apprenez simplement de ce que font les autres. Vous collectez et vous redistribuez, bon Dieu. Est-ce que c'est si compliqué? Mais c'est une industrie. La culture, c'est une industrie. Absolument. Elle a de la valeur ajoutée parce que lorsqu'on parle, il faut savoir que l'industrie, c'est la transformation, non? Vous savez, lorsqu'on transforme le blé en pain, c'est l'industrie. Lorsque vous transformez une idée en un rythme, vous avez fait de la transformation. C'est ça l'industrie.
Et c'est une transformation de masse. Parce que votre album, parce que votre tableau, parce que votre menu gastronomique, parce que votre génie vestimentaire est fait en masse et transforme le comportement des gens. Et ça construit une identité. On parle de culture française, de culture camerounaise. Ça génère, c'est une valeur ajoutée incroyable. D'accord. Il y a des pays dans le monde qui ont un gain en devise par la culture. Et nous, faute de vision, comme d'habitude, on vampirise le peu qu'il y a. C'est juste inadmissible et inacceptable. Donc on va sortir l'émission avec un album photo. On allait fouiller un peu loin dans les archives. Avec le concours de la réalisation, on va rapidement parcourir cet album photo. Est-ce qu'on peut avoir du Cabral Liby il y a de cela quelques années pour répondre justement à ceux qui pensent que Cabral Liby a commencé cette affaire en 2018 Ça, c'est une photo de Bafoussam. Bafoussam. Je reconnais le régional de l'époque, Armand Noutak. D'accord. Qui à un moment est parti à Univers, puis au MRC. Je crois depuis un certain temps, il est beaucoup plus dans les affaires de football. Je vois Eric Kennedy Foyette. Alors ça, c'est un des... Il est vice-président de l'Univers maintenant. Oui. Et je crois d'ailleurs qu'en chapeau... Ah oui, alors oui, là, oui, ça c'est Eric Kennedy Foyette. Ah, et cette expédition d'ailleurs, je crois qu'elle a une histoire, cette expédition. Je crois qu'il y a quelqu'un qui manque d'ailleurs à la photo, c'est Armand Okol. Parce qu'à l'entrée de Bangante, chez Madame Ketchakouté, c'est oui. où? C'est Bangante. C'est Bangante. Ou Bafan en fait, c'est Bangante. 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 Le véhicule de Eric Kennedy Foyette, le frein avait lâché. Oui. Vous connaissez la falaise cette qu'il y histoire. a à l'entrée. Oui. Et le frein a lâché et il nous a rien dit. On a tous découvert qu'on était en train de rentrer à Bangante vers 2 heures du matin comme des fusées. On est resté silencieux dans le véhicule en se disant, si on est vivant au bout, on sera... Alors, et pour la petite histoire. Et il y a Denis Ongba, qui est aujourd'hui il est au MINCOM maintenant. Au ministère de la Communication. Directeur des observatoires. Directeur de l'observatoire, vous le voyez, il a le chapeau d'Inabel comme on appelle. Il était de l'expédition. D'accord. Ah oui, alors vous ne l'aviez pas reconnu. Le Foyette nous disait justement que si vous vous souvenez de cette histoire, à l'ouest, il va nous passer un coup de fil après. Est-ce qu'on peut envoyer une autre Je photo? crois d'ailleurs qu'il vous a promis quelque chose. Eh bien, il faut On n'est pas encore sur la photo piège. On n'est pas encore sur la ok. photo piège. On y va rapidement à la réalisation pour sortir de cette photo. Ah oui. Et là, Ici, c'est 2018. C'est 2018. Et ça aussi, ça a une vous êtes à histoire. Dakar. C'est à Dakar. Là où est enterré Oui. Je le pars premier des président du États-Unis, Cameroun. je suis en tournée aux États-Unis et je veux prendre un vol direct Air Sénégal. Et il y a une histoire sur cette photo parce qu'on arrive ce jour-là au cimetière de Yoff Oui. et il y a du monde partout. Et nous en sommes étonnés. Et on nous dit, c'est la fête des morts. Et quelqu'un me dit, mais vous avez du génie, vous avez du nez, vous. Vous arrivez ce jour. Oui, Justement. et ce jour, je reçois un coup de fil de Madame Germaine Aïdjo, paix à son âme. Elle n'était pas là à Dakar, c'est sa soeur qui nous a reçus pour nous amener à la tombe du président Aïdjo. Et elle me dit, elle était souffrante à l'époque, elle me dit d'une voix très émue au téléphone, elle me dit, Monsieur Liby, que Dieu vous bénisse, depuis que mon époux est décédé, jamais on a chanté l'hymne pour lui, jamais on a chanté l'hymne devant sa tombe, parce qu'on avait chanté l'hymne sur sa tombe. Et la fin de l'histoire, c'est que mon père, paix à son âme également, qui est grande gueule, qui a été fait prisonnier plusieurs fois parce qu'il était un peu comme moi, je crois que j'étais ça de lui, le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. Quand je reviens, il me dit, mais Cabral, toi aussi. Aïdjo, il était dur, hein? Il ne m'a pas toujours bien traité. Et je lui dis, eh bien, écoute papa, chacun son histoire. D'accord. Chacun son histoire. Et c'est depuis ce temps, en fait, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'aller au PCRN, ça beaucoup de gens ne le savent pas. Depuis ce temps-là, je suis habité par au fond de moi, par la philosophie de la réconciliation. Et d'ailleurs, il y a tout un chapitre dans cet ouvrage sur la réconciliation. J'ai toujours pensé qu'il faut réconcilier les gens. Et qu'il faut garder le meilleur des gens. D'accord. Et j'ai réussi à le convaincre. D'ailleurs, juste à sa mort, il me demandait souvent, oui, mais tu ne repars plus à Dakar. J'ai dit, oui, Alors très rapidement, quelques photos, on n'a plus que 2 minutes. et j'en profite pour dire ce que j'avais promis ce jour, D'accord. devant cette tombe. On va très Je rapidement. crois que l'une des choses, si je suis élu président de la c'est le République, rapatriement des... ben absolument, des absolument. restes Et ce que d'Amazon. je dis pour le président Aïdjo, si j'ai l'occasion de le dire un jour du président Biya, je le dirai. Vous savez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Lorsque Dieu a fait grâce à un homme d'être président d'un pays,
Vous pouvez toujours penser et dire ce que vous voulez. Ben, il a été président de ce pays-là et il a droit éternellement à la respectabilité due au magistère qu'il aura exercé. Alors,